toujours le même principe, on apprend la commande à travers 4 petits exemples. Donc, pour tracer une ellipse, donc ellipse, si on réduit ça bêtement, ça sera un peu la forme d'un cercle sur lequel qu'on aurait un petit peu aplati. Donc la commande ellipse va se trouver dans l'onglet Début, dans le groupe fonction Dessin. Puis elle est ici, juste en dessous du polygone. Puis on peut la tracer de 3 manières. Donc soit en connaissant son centre et 2 de ses cadrans, soit en connaissant son centre, pas son centre en fait, 3 de ses cadrans, ou on peut tracer simplement un arc elliptique, donc une ellipse mais incomplète. Nous on va commencer. Premier exemple, il nous demande de tracer selon les axes. Donc toujours même principe, on lit ce que AutoCAD nous parle. Donc il nous parle avec une petite note à côté de notre curseur, c'est marqué spécifier l'extrémité de l'axe de l'ellipse. Donc la première extrémité de notre ellipse va être ici sur la croix numéro 1. Ensuite, spécifier la deuxième extrémité de l'axe. Donc c'est le point opposé, le point numéro 2. Et on va terminer avec spécifier la distance avec l'autre axe. Donc on va venir rentrer le point un peu équivalent du point donc midi sur une horloge. Donc tout dépendant où se situerait ce troisième point là, on aurait une ellipse plus aplatie, ou éventuellement on aurait pratiquement un cercle. Ou si on continue à monter, on aurait une ellipse aplatie dans l'autre sens. Donc je vais venir cliquer mon troisième point sur la dernière croix. Donc ça nous donne la forme qui est désirée. Donc je vais relancer la commande en demandant une ellipse par ses axes. Et je vais y aller au premier axe qui est du point 1 au point 2. Et le troisième point qui va définir le second axe. Donc c'est parfait. Le suivant, on va tracer une ellipse, mais connaissant son centre. Donc c'est la première option dans la commande ellipse. Donc il nous demande, toujours à côté du curseur, on lit ce qui est écrit. C'est écrit spécifier le centre de l'ellipse. Un peu comme à l'image d'un cercle, on va spécifier son centre. Donc on va cliquer sur la croix à proximité de la lettre C. Ensuite il nous demande spécifier l'extrémité de l'axe. On pourrait aller dans l'ordre 1 et 2 ou 2 et 1. Ça n'a aucune importance. L'important c'est de lui donner deux directions. Donc, je vais cliquer la croix numéro 1. Donc ça va venir donner, disons, la largeur de l'ellipse. Puis on va cliquer sur la croix numéro 2 pour lui donner sa hauteur. Donc il va donner sa forme finale. Très bien. Et on fait le dernier. Donc une ellipse par son centre. Donc je commence à cliquer sur la croix C. Ensuite le point 1. Et suivi du point 2. Je vous rappelle qu'à chaque opération, on clique. Donc on clique sur la croix C, on clique sur la croix numéro 1 et on clique sur la croix numéro 2. Entre les clics, on ne tient pas le bouton de la souris enfoncé, c'est vraiment d'AutoCAD. Chaque opération, c'est un clic. À peu près jamais on a besoin de maintenir le bouton de la souris enfoncé dans AutoCAD. Donc ça peut être un petit peu mêlant versus les logiciels Windows en général, où est-ce qu'on est habitué de maintenir le bouton de la souris enfoncé pendant une opération. Dans AutoCAD, c'est pas comme ça que ça fonctionne, puis des fois on a un petit peu de temps pour ça prend un petit peu de temps pour s'habituer, mais ça vient assez vite. Donc une ellipse géométriquement parlant, c'est quoi? C'est un cylindre qu'on viendrait tronquer, donc on viendrait couper à un angle par rapport à sa base. Donc si je prends un cylindre puis je le coupe avec un angle de 0 degré par rapport à sa base, ça va me donner simplement un cercle. Si je le coupe avec un angle de 15 degrés par rapport à sa base, ça va me donner une ellipse, donc ça va me donner un cercle qui va être légèrement étiré. Et ensuite, en continuant, 30 degrés, 45, 60, 75 degrés, ça va me donner une ellipse qui va être de plus en plus allongée parce que je viens couper mon cylindre avec un angle qui est de plus en plus prononcé par rapport à la base.
Donc, dans AutoCAD, on peut dessiner une ellipse qui serait la représentation de la surface d'un cylindre tronqué. Donc, comment qu'on va faire ça? On va commencer par lancer la commande AutoCAD, la commande ellipse avec, en définissant les axes. Donc, on va définir un axe principal. Donc, on va cliquer du point 1 au point 2. Et ensuite, au lieu de cliquer un troisième point qui viendrait terminer notre ellipse, on va venir cliquer, donc j'attire votre attention, dans la barre de commande en bas de l'écran. C'est marqué spécifier la distance avec l'autre axe ou rotation. Donc on va cliquer sur le mot rotation. Je vous rappelle, si vous avez une version AutoCAD un petit peu plus vieille et que le mot rotation n'est pas un hyperlien, donc vous ne pouvez pas cliquer dessus, il ne se passe rien quand on clique dessus. Il faut rentrer au clavier la lettre R qui correspond à la lettre qui est en majuscule dans le mot rotation. Donc, étant donné que moi j'ai la possibilité, je vais cliquer sur le mot rotation et je vais rentrer mon angle de rotation de l'angle de la coupe que je vais exécuter sur mon cylindre. Donc, je vais commencer par un angle de 0 degré et ça me donne exactement un cercle. Si je refais le même principe, donc une ellipse définie par son axe, donc du point 1 au point 2, je vais cliquer sur le mot rotation et il nous demande une rotation de 15 degrés. Donc je vais rentrer au clavier 15 Enter. Donc on voit, c'est un peu subtil, mais notre ellipse elle commence sur son axe horizontal là, à rétrécir un petit peu. Elle commence à s'aplatir. Donc je recommence, une ellipse par son axe, du point 1 au point 2. Je vais venir cliquer sur le mot rotation, puis je vais rentrer 30 degrés. Oh, on voit là que c'est de plus en plus aplati. Et je vais faire rapidement les trois dernières pour en arriver jusqu'à 75 degrés, parce qu'on a une ellipse là, très effilée là, à la verticale. Donc une ellipse par son axe, du point 1 au point 2 pour définir son axe vertical. Puis on vient cliquer sur le mot rotation et on rentre l'angle de la coupe. Donc à 45 degrés, ça nous donne une ellipse toujours de plus en plus amincie. L'avant-dernier, du point 1 au point 2, le mot rotation, et je rentre un angle de 60. Et pour finir, une ellipse par son axe, premier point, le point 1, ensuite le point 2, je vais cliquer sur le mot rotation, puis je rentre 75 degrés. Donc ce qu'il faudrait à un cylindre qui serait tronqué avec un angle de 75 degrés par rapport à sa base. Et on vient terminer avec un peu le même principe. Une ellipse qui serait issue là, de la coupe à angle d'un cylindre, mais en connaissant son centre et son diamètre. En fait, son centre et des points là, d'un de ses axes. Donc je vais y aller avec centre. Il me demande de spécifier le point de centre de l'ellipse. Je vais cliquer sur la croix C. Ensuite, spécifier l'extrémité de l'axe. Je vais cliquer sur la croix suivante. Et au lieu de rentrer un deuxième point qui viendrait définir mon ellipse, je vais venir cliquer sur le mot rotation en bas dans la barre de commande. Et je vais rentrer 30 degrés. Encore là, c'est subtil, c'est pas tout à fait un cercle. On peut voir qu'elle est légèrement aplatie là, à l'horizontale. Et je vais relancer la commande ellipse par son centre. Spécifier le centre de l'ellipse, ça va être la croix C. Ensuite, le premier point, ça va être la croix D. Et je vais venir cliquer sur le mot rotation. Puis je vais rentrer 55 degrés comme angle de rotation. Donc, j'ai terminé. Maintenant, c'est à votre tour.